Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT des métiers de la Fédération française de football. On parle arbitrage aujourd'hui avec celui qui dirige depuis bientôt 18 mois la direction technique de l'arbitrage français, Pascal Garignon. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, vous êtes à la tête de la DTA depuis juillet 2013, mais ceci dit, vous êtes avant tout et aussi une figure de l'arbitrage français depuis bien plus longtemps. Vous pouvez ceci dit nous resituer un petit peu votre parcours dans l'arbitrage ? Rapidement, c'est 30 ans d'arbitrage. J'ai démarré l'arbitrage à 16 ans, 10 ans international. J'ai mis fin à ma carrière en 2006, atteint par la limite d'âge de 45 ans à l'époque. Et puis, j'étais pendant 5 ans président de la commission de discipline de la Ligue professionnelle. Et donc, aujourd'hui, désormais à la tête de la direction technique de l'arbitrage, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cette DTA ? D'abord, c'est la réforme de l'arbitrage voulue par le président Noël Le Graët, et cette réforme adoptée en juin 2013, qui a instauré une commission fédérale des arbitres, à laquelle j'appartiens en tant que DTA, et qui aujourd'hui décline la politique technique de l'arbitrage, pilote l'arbitrage avec la direction technique de l'arbitrage, qui est son bras opérationnel. La DTA, c'est un secteur amateur avec Alain Sars à sa tête. Il est important que la DTA décline la politique technique de la CFA vers les commissions régionales des arbitres et les districts afin que ces observateurs, que ces membres bénévoles soient en phase avec ce qu'on attend pour les arbitres de haut niveau. Et puis un secteur professionnel où là, la DTA organise des stages, des rassemblements, les désignations des arbitres, des observateurs et des analyses collectives et individuelles des arbitres. Des analyses qui sont désormais réalisées à l'aide d'outils technologiques assez impressionnants, vous allez le voir, notamment eFoot, que l'on découvre tout de suite ensemble et on en parle juste après. Avec cette plateforme, on a la possibilité aujourd'hui, très rapidement, de récupérer des rencontres et avec ces rencontres, de pouvoir travailler sur des thématiques spécifiques aux arbitres, à savoir les tacles, les gestes dangereux, l'approche tactique des équipes, l'approche défensive des équipes pour notamment la lecture du hors-jeu. On a aujourd'hui tout le secteur professionnel qui est dans une communauté de partage vidéo. Et l'arbitre va très rapidement sélectionner des situations sensibles. Et ces situations, il va pouvoir faire deux choses fondamentales. Un, les partager bien évidemment directement avec ses assistants, enfin ses collègues, assistants additionnels. Et deux, faire un montage vidéo qui résume la typologie des équipes à diriger et va pouvoir, grâce à cette plateforme et grâce aux vidéos récupérées, partager dans une phase finale de préparation les dernières images fortes où il faut vraiment être très, très sensible. Voilà pour cette présentation d'eFoot, cet outil de travail vraiment très impressionnant au service des arbitres. Pascal, comment est-ce que la DTA utilise ce genre d'informations pour son management ? Eh bien, c'est une nouveauté cette saison. C'est essentiel pour les arbitres de se remettre en question à chaque match. Et pour se remettre en question, il faut analyser ses propres performances. Les arbitres, grâce à cet outil, analysent leurs performances, partagent un certain nombre de situations avec la DTA et nous leur amenons des conseils. Parce que ce qui est essentiel, c'est qu'à situation équivalente, les arbitres prennent les mêmes décisions. Merci beaucoup Pascal Garignon pour cet éclairage sur les coulisses de la DTA. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro du JT des métiers.